Bienvenue dans Avant nous, le podcast qui regarde ce qui était déjà là avant nos choix. Avant de parler de nous, regardons ce qui nous précède. Épisode 4. Les experts. Avec l'intelligence artificielle, une question revient souvent. Est-ce que les machines vont devenir plus expertes que nous? La question peut sembler provocatrice, mais elle mérite d'être posée. Car aujourd'hui, une IA peut produire très vite un texte structuré, résumer un rapport complexe, comparer plusieurs documents, formuler une recommandation, expliquer un concept, traduire un contenu ou générer une première analyse. En quelques secondes, elle peut donner l'impression de maîtriser un sujet. Et c'est à cet endroit que quelque chose change. Pendant longtemps, l'expertise a été associée à la détention d'un savoir. Être expert, c'était avoir expérimenté, appris, accumulé, mémorisé, pratiqué. C'était connaître les règles, les méthodes, les références, les cas particuliers. C'était être capable de produire une réponse que les autres ne pouvaient pas produire aussi facilement. Et puis l'expertise a progressivement été mise sous tension. Les technologies et les modes de fonctionnement évoluent très vite. Dans certains contextes, l'expert peut alors être perçu comme un acteur trop lent face à la rapidité attendue. Les laboratoires de recherche, où se trouvent de nombreux experts, sont eux aussi confrontés à des exigences de productivité, alors même que beaucoup de recherches demandent du temps, sans garantir de résultats immédiats, voire de résultats tout court. Mais dans un monde où les profits sont attendus rapidement, il devient plus difficile d'accepter ce temps d'expertise, ce temps où l'on pose les choses pour les analyser. Les métiers de la recherche le ressentent. Moins de temps long pour l'expertise, plus d'attente de résultats rapides. Alors, avec sa rapidité déconcertante, l'IA peut donner l'impression qu'elle va remplacer les experts, ou même devenir l'expertise. Si une partie de ce savoir devient accessible rapidement, si un outil peut générer une synthèse ou une analyse en quelques secondes, alors l'expertise humaine ne peut plus être pensée exactement de la même manière. Elle ne disparaît pas pour autant, mais elle se déplace depuis plusieurs années. L'expert n'est plus seulement celui qui sait, il devient celui qui sait quoi aller chercher, puis quoi faire avec ce savoir. L'IA peut-elle se substituer à la recherche alors même que rien n'a encore été trouvé? Pas exactement. Elle peut accélérer certaines étapes, rapprocher des connaissances, faire apparaître des régularités, proposer des hypothèses. Mais elle travaille toujours à partir de données, de modèles et de savoirs disponibles. Ce qu'elle produit doit donc être évalué, vérifié, situé. Et c'est là que l'expertise humaine reste indispensable, pour juger de l'exactitude, de la pertinence et de l'usage de ce qui est proposé. D'une certaine manière, l'humain devient aussi l'expert de l'IA. Cette distinction est essentielle, car une réponse peut être bien formulée sans être juste. Elle peut être cohérente sans être pertinente. Elle peut être rapide sans être prudente. Elle peut être convaincante sans être adaptée à la situation. C'est une chose de produire une réponse. C'en est une autre de comprendre si cette réponse a du sens. Avec l'IA, le repositionnement de l'expertise humaine prend un tournant. L'IA peut manipuler de l'information. Elle peut repérer des régularités, produire des formulations, combiner des sources, simuler un raisonnement. Mais elle ne connaît pas le terrain comme un professionnel le connaît. Elle ne porte pas l'histoire d'une organisation, les tensions d'une équipe, les contraintes réelles d'un métier, les conséquences humaines d'une décision. Elle propose sans en porter les effets. Or, l'expertise dans le travail n'est jamais seulement une affaire de connaissance. C'est aussi une affaire de jugement, de perception et de cadre. Médecins, enseignants, managers, juristes, techniciens, RH, artisans, consultants ne sont pas experts uniquement parce qu'ils savent appliquer une règle. Ils sont experts parce qu'ils savent reconnaître le moment où la règle ne suffit pas et mesurer l'écart entre la règle et la réalité. Ils savent qu'une situation ressemble à une autre, mais qu'elle n'est jamais exactement la même.
Ils savent qu'un détail peut changer l'interprétation d'un problème. Ils savent qu'une réponse techniquement correcte peut produire des effets indésirables si elle est donnée trop tôt, trop tard ou dans le mauvais contexte. Cette capacité à juger en situation est au cœur de l'expertise humaine. En sociologie du travail, on parle souvent de savoir tacite. Ce sont des savoirs que les professionnels mobilisent sans toujours pouvoir les formuler clairement. Ils se construisent avec l'expérience, par l'observation, par les erreurs, par les échanges avec les collègues, par la confrontation au réel. Et ils évoluent avec les situations rencontrées. Ce ne sont pas des savoirs abstraits, ce sont des savoirs incorporés. Je vais faire un copier-coller du dossier AC2, c'est la même situation rencontrée il y a un mois. Oui, mais sur le papier, car dans ce cas précis, il y a un petit détail qui fait toute la différence. Ce type de situation peut sembler banale. Pourtant, elle révèle une compétence profonde, la capacité à lire une situation entre les lignes. Et cette capacité ne se réduit pas à l'accès à l'information. On peut avoir toutes les données disponibles et ne pas comprendre ce qui se joue vraiment. Disposer d'une procédure complète et ne pas savoir comment l'appliquer avec justesse. Ou avoir une recommandation produite par une IA et ne pas voir qu'elle ignore un élément décisif. L'expertise humaine va, dans certains contextes précis, devenir encore plus importante à l'ère de l'IA. L'humain produira peut-être moins, mais il sera davantage attendu dans l'évaluation, la formulation de la question, sur l'analyse contextualisée et sur la reformulation de la réponse, tout en traitant beaucoup plus de cas. Il devra aussi apprendre à ralentir quand la situation l'exige et pouvoir expliquer pourquoi. Ce déplacement est important parce qu'il oblige les professionnels à exprimer davantage ce qui fonde leur jugement. Jusqu'ici, une partie de l'expertise pouvait rester implicite. On faisait confiance à l'expérience. On reconnaissait la compétence à travers les résultats, l'ancienneté, la réputation, le statut. Mais lorsque l'IA produit des contenus qui ressemblent à de l'expertise, l'expert humain doit pouvoir montrer ce qui distingue son raisonnement. Il va devoir expliquer ses savoirs tacites, peut-être même formaliser une partie de ceux-ci, alors même que ces savoirs tiennent à une perception implicite. Il va devoir parfois rationaliser l'intangible. L'expertise humaine va devenir plus réflexive. Elle devra être capable de se rendre lisible et parfois plus anticipable pour faire reconnaître la valeur du jugement professionnel. Car l'un des risques courants de l'IA, au-delà de la production d'erreurs, est de produire des réponses tellement bien présentées qu'elles semblent immédiatement crédibles. Un texte fluide qui donne une impression de maîtrise. Une synthèse claire qui donne une impression d'évidence. Une recommandation structurée qui donne une impression d'autorité. Mais l'apparence de l'expertise n'est pas l'expertise. Et dans un monde où l'apparence de compétence devient plus facile à produire, la vraie compétence experte risque d'avoir plus de mal à être appréciée et légitimée, surtout si elle reste fondée sur des savoirs tacites et implicites. Les humains vont alors devoir travailler leur capacité à questionner une réponse, à repérer ce qui manque, à identifier les hypothèses cachées, à comprendre les conséquences possibles, à faire le lien entre une information générale et une situation particulière. Il existe donc une contradiction entre la facilité d'accès au contenu produit par l'IA et le contrepoids indispensable de la retenue, nécessaire pour acquérir une vraie maîtrise de l'analyse et du questionnement. La rivalité entre l'IA et l'humain mènera à une impasse. Sur certaines tâches, l'IA ira plus vite, en traitant plus de documents, en proposant plus d'options, en produisant plus de versions. Mais l'expert humain doit apprendre à occuper une autre place, celle du garant du sens, du contexte et de la responsabilité. Garant du sens, parce qu'il ne suffit pas d'avoir une réponse. Il faut savoir pourquoi elle est utile, à qui elle s'adresse, dans quel cadre elle s'inscrit. Garant du contexte, parce qu'un savoir n'a jamais la même valeur selon la situation dans laquelle il est mobilisé. Garant de la responsabilité,
parce qu'une décision engage toujours quelqu'un. Une organisation peut s'appuyer sur un outil, mais elle ne peut pas déléguer entièrement la responsabilité de ses choix à une machine. Cette responsabilité est centrale. Elle devient particulièrement fragile lorsque l'humain s'appuie sur l'IA sans expertise préalable. Qu'en sera-t-il des juniors qui commencent dans le monde du travail, qui ne connaissent pas encore les registres du métier et qui se fient à l'IA sans analyse suffisante? L'IA peut aider à décider, mais elle ne décide pas au même sens qu'un humain. Elle ne supporte pas les conséquences sociales, professionnelles ou morales d'une décision. Elle ne se présente pas devant une équipe pour expliquer un arbitrage. Elle ne répare pas une relation abîmée par une mauvaise décision. L'expertise humaine reste donc liée à une position dans le monde réel. Un expert n'est pas seulement un producteur et valideur de savoir. C'est aussi quelqu'un qui engage son jugement dans une situation concrète. Et cette idée renvoie à une autre notion sociologique, la légitimité professionnelle. On n'est jamais expert tout seul. On devient expert parce qu'un collectif reconnaît notre compétence. Cette reconnaissance vient du savoir, bien sûr, mais aussi de la fiabilité, de l'expérience, de la prudence, de la capacité à tenir compte des autres et à produire des décisions qui résistent au réel. Avec l'IA, cette légitimité peut être fragilisée si l'on réduit l'expertise à la production rapide de contenu. Mais elle peut aussi être renforcée si l'on comprend que la valeur humaine se situe dans la capacité à contextualiser, à arbitrer, à assumer et à transmettre. L'expertise est tout autant individuelle que collective, et avec l'IA, elle devient collaborative. Alors comment composer avec l'IA tout en continuant à développer des espaces où l'expertise humaine se construit? Car dans une organisation, l'expertise circule. Elle se construit entre collègues, dans les retours d'expérience, dans les manières de résoudre des problèmes qui ne rentrent pas parfaitement dans les procédures. L'IA capitalise une partie de ses connaissances, mais elle ne remplace pas la dynamique sociale. Les temps de discussion, les retours d'expérience, le compagnonnage, la transmission entre personnes expérimentées et débutants, ces moments sont essentiels. Ce sont les moments où l'on explique non seulement ce qu'il faut faire, mais pourquoi on le fait ainsi. Si l'IA prend en charge une partie des tâches qui servaient autrefois à apprendre, alors il faudra être attentif à ne pas fragiliser les parcours d'apprentissage. Car on devient rarement expert uniquement en recevant des réponses. On devient expert en cherchant, en comparant, en se trompant, en corrigeant, en observant comment les autres raisonnent. En somme, l'expertise a besoin de temps. L'IA peut accélérer l'accès à l'information, mais elle ne remplace pas le temps nécessaire pour construire un jugement. Les organisations auront un choix à faire. Elles pourront utiliser l'IA pour standardiser davantage, réduire les marges d'initiative, accélérer la production et contrôler plus finement les résultats, ou bien elles pourront l'utiliser pour soutenir l'expertise humaine en libérant du temps pour l'analyse, en améliorant l'accès à l'information, en aidant les professionnels à mieux documenter leurs décisions, en renforçant la qualité des arbitrages. Le même outil peut donc produire des effets très différents. Tout dépend de la manière dont il est intégré. Et surtout, de la place que l'on décide de donner au jugement humain. Avant nous, le podcast qui regarde ce qui était déjà là avant nos choix. Avant de parler de nous, regardons ce qui nous précède.